Vous attendez un bébé et vous entendez de plus en plus parler du postpartum, de la période post-accouchement et vous vous demandez mais comment bien vivre cette période? Eh bien aujourd'hui je vous donne 6 conseils pour y répondre. Mais avant de commencer, comme d'habitude, je me présente si toutefois vous ne me connaissez pas. Je m'appelle Charline, je suis sage-femme et je donne sur les réseaux sociaux de l'information ludique et accessible sur la gynécologie et la grossesse. Ce qu'on appelle le postpartum, c'est la période post-accouchement. Elle est vécue de manière très différente pour chaque personne, chaque couple, chaque jeune parent. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous partager 6 conseils pour vivre au mieux cette période, tout en sachant que ce n'est pas une to-do list de choses absolument à faire, c'est vraiment juste des conseils qui pourraient peut-être vous aider. Le but c'est juste de se dire ok, ça me parle, ça je prends, ça peut me correspondre. Peut-être que certains conseils ne vous correspondront pas et peut-être que ça va vous donner même d'autres idées et c'est ça le mieux, c'est quand ça fait émerger en vous des choses. Généralement vous savez déjà plein de choses et moi mon but c'est juste de faire émerger en vous ce que vous savez déjà. Donc je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mes 6 conseils et pour ne pas louper tous mes conseils que je vous donne toutes les semaines sur YouTube, je vous invite à vous abonner. Les 3 premiers conseils, ça va être des conseils avant que vous n'ayez accouché. Conseil numéro 1, communiquer. Je sais que ça paraît hyper bateau comme conseil, mais quels sont les couples qui communiquent si bien, si souvent? En toute honnêteté, de vous à moi. Est-ce que vraiment vous communiquez? Est-ce qu'au sein de votre couple, vous vous dites « Voici mes envies, voici mes besoins et voici ce que j'aimerais qu'on mette en place pour que ça réponde à mes besoins. » Et toi, quelles sont tes envies? Quels sont tes besoins? Où est-ce qu'on peut se retrouver pour que chacun soit considéré dans ses envies et dans ses besoins? Et pourquoi je vous propose de communiquer? Parce que c'est vraiment quand même plus simple de parler du postpartum avant de le vivre, avec ses limites, bien évidemment, on ne sait pas ce que c'est tout à fait de le vivre, mais parce que tout simplement, potentiellement, vous êtes moins fatigué qu'après l'accouchement. Et avoir des discussions sérieuses sur comment on s'organise, est-ce qu'on envisage les choses de la même manière, c'est quand même beaucoup plus simple de les avoir quand on dort la nuit que quand on a 8 heures de sommeil sur une semaine. Donc, parlez-en avant de manière très concrète. Imaginons, ok, on est tous les deux parents à la maison pendant le congé parental des deux. Comment on s'organise? Qui se lève la nuit? Oui, mais comment? Oui, mais attends, moi j'allaite. Mais si c'est moi qui me lève la nuit et le jour, bah, quand est-ce que je dors? Oui, mais en même temps, il y a aussi les câlins, les couches. Comment on s'organise selon vos rythmes à chacun? Peut-être qu'aujourd'hui, quelqu'un est plus lève tôt, l'autre lève tard. Et on arrive à se répartir des moments de la journée, des tâches dans la journée. Comment on s'organise les week-ends, comment on s'organise quand le coparent a repris le boulot. On pose une base, en tout cas on échange en se disant ok, on a la même idée et bien évidemment on adapte une fois qu'on est dedans. Mais déjà, on se sera dit les choses et ça évite les discussions à 3 h du mat. Bah enfin ça me paraissait évident que tu allais te lever pour faire ça. Mais moi ça me paraissait évident que, bah oui mais c'est évident, c'est quand même nettement plus évident quand on le dit. Conseil numéro 2, s'informer. Je ne peux pas ne pas vous conseiller de vous informer vu que je tiens une chaîne d'information. S'informer en prenant du recul sur les informations que vous avez. Que ce soit les informations d'un professionnel de santé sur Internet, que ce soit les informations d'un professionnel de santé en vrai qui vous connaît, que ce soit les informations que vous avez grâce aux témoignages que vous lisez, que vous entendez, que vous recevez auprès de vos proches ou sur Internet. Rappelez-vous d'une chose essentielle, chaque postpartum est différent entre les personnes mais au sein même du même couple parental. Donc même si vous avez déjà eu des enfants, peut-être que ce postpartum-là sera différent dans un sens ou dans un autre. Donc prenez juste toutes les informations en vous disant ok, tout est possible. Et comme ça, comme j'ai un maximum d'infos, je peux un maximum anticiper certaines choses tout en sachant qu'encore une fois, il y a une zone d'ombre. Mais en tout cas, je suis ok avec ça et je me suis rassurée. Et surtout, j'évite cette chute libre qui est de moins en moins présente quand même. Comme on parle de plus en plus de la vérité du postpartum, il y a moins cette chute libre de... En fait, c'est pas que du bonheur. On nous avait menti. Ça peut être que du bonheur. Mais c'est aussi pas inquiétant que ce ne soit pas que du bonheur. Donc, on s'informe un maximum et on se nourrit. Je dis un maximum selon vos envies à vous. Vous l'aurez compris. Vraiment pas d'injonction ici. Avant tout, suivez vos envies à vous. Vraiment, toujours. Dans tout ce que je dis.
Info numéro 3, toujours avant d'avoir accouché, anticiper. Anticiper un maximum de choses. Donc ça vient un peu avec le fait de communiquer et de s'informer. Anticiper, mais là je vais vous parler de choses vachement plus pratiques. On en parle souvent, mais je ne pouvais pas ne pas vous le dire. Par exemple, remplir votre congélateur de plats. Se dire au moins la première semaine quand on rentre à la maison, on n'a pas de courses, pas de plats à préparer. Parce qu'on peut se dire oui, faire des repas, ça va vite. Bah oui, mais faire des repas, ça veut dire également faire la vaisselle. Ça veut dire également faire des courses. Et tout ça cumulé, ça prend beaucoup de temps. Donc accordez-vous au moins une semaine de répit. Si même vous arrivez à en faire plus, eh bien tant mieux. Anticiper, ça peut être également par exemple, tiens, on n'a pas de lave-vaisselle, ce serait quand même vachement le moment d'essayer de gagner du temps. Eh bien pourquoi ne pas mettre ça sur votre liste de cadeaux de naissance. Des bodys, vous allez en avoir 15 000, mais franchement, votre bébé aura plus besoin de votre temps que de body, d'une multitude de body. Donc le lave-vaisselle, c'est pas le même budget, mais ça vaut le coup d'y penser. Donc voilà, anticiper des choses très pratiques. Comment on peut s'organiser? Est-ce qu'on pourrait pas prendre une femme de ménage exceptionnellement le premier mois? Est-ce qu'on pourrait pas demander des tickets femme de ménage? Est-ce que on pourrait missionner quelqu'un dans nos amis, dans notre famille pour faire notre lessive? C'est pas forcément évident de demander de l'aide, mais presque là. Je dirais que je vous prépare au pire, mais c'est un peu ça. Préparez-vous à ne pas avoir de temps du tout. Comme ça, vous aurez anticipé tout ce qui peut être anticipé. Vous aurez délégué tout ce qui peut être délégué, ce que vous avez envie de déléguer. Et si vous avez trop de temps, bah, premièrement, vous pourrez kiffer. Mais également, tant mieux. Vous vous serez préparé un max et vous serez agréablement surpris. Et vous vous adapterez en fonction. Les 3 conseils qui suivent, c'est des conseils une fois que vous avez accouché. Conseil numéro 4. Bien s'entourer. Bon, finalement, ce conseil, on est d'accord, ça vaut également avant et après. Mais là, vraiment, ça y est, vous êtes en postpartum. Les personnes qui vous entourent, c'est des personnes qui vont vous soutenir. Là, je parle de vous, le couple parental, mais bien évidemment, si je parle de la jeune mère, je pense également à votre partenaire qui vous soutient. Votre partenaire, votre cercle familial, votre cercle amical, mais également les professionnels de santé. Vraiment, essayez de constituer cette team tout au long de la grossesse pour ensuite, le moment venu, se dire « Ok, j'ai des personnes ressources, des personnes à qui je sais que je peux parler, des personnes que je peux contacter, des personnes qui me nourrissent et qui me font du bien. » Là, on a accouché, on dort plus beaucoup, on donne beaucoup de son énergie à un petit être qui est très important pour nous. Le but, c'est de se dire, ok, maintenant, j'ai besoin aussi qu'on me donne de l'énergie. Donc, je m'entoure. Info numéro 5, se préserver. D'un côté, je m'entoure et je vois des personnes qui m'apportent des choses. De l'autre côté, je me préserve des personnes qui prennent mon énergie. Les visites, c'est à la fois hyper agréable et à la fois un enfer. L'enfer, c'est les autres, c'est pas moi qui le dis, c'est Sartre. Clairement, vous venez d'accoucher, c'est pas le moment de faire des politesses et de donner votre énergie et ci et ça pour faire plaisir. Là, aujourd'hui, votre énergie, vous en avez besoin pour vous, vous en avez besoin pour accompagner un nouveau-né. Vous ne pouvez pas, enfin si vous pouvez, vous faites ce que vous voulez, mais je vous déconseille, je vous invite à réfléchir, à vous dire, mais en fait, est-ce que cette personne, quand elle vient me voir, j'ai gagné en énergie ou j'en ai perdu? Parce que si vous passez l'après-midi à recevoir quelqu'un à qui vous donnez de l'énergie, qui ne vous en donne pas, vous avez fait le ménage avant son arrivée, vous faites le ménage après son arrivée, vous ne dormez pas la nuit parce que les bébés dorment plus le jour que la nuit, en fait, vous venez de, entre guillemets, gaspiller votre énergie. Pourquoi? Pour qui? Est-ce que ça en valait vraiment la peine? C'est vous qui savez. Je vous invite à vous interroger là-dessus. Info numéro 6, et je pense que c'est vraiment l'info la plus importante et que malheureusement vous oubliez trop souvent de faire. Et c'est une prescription. Info numéro 6, kiffez. Vraiment, mais profitez. Là aujourd'hui, si toutefois vous n'êtes pas parent, comment vous vous imaginez une fois que vous serez parent? Peut-être que vous vous imaginez posé sur votre canapé avec votre bébé dans les bras. Peut-être que vous vous imaginez en train de vous balader dehors avec votre bébé. Peut-être que vous vous imaginez avec votre partenaire dans le lit en train de parler de votre bébé. Une fois que vous êtes parent, ces moments-là, marquez un temps de pause et observez-les vraiment. Observez-les vraiment parce que c'est ces moments-là qui ont fait que vous vouliez devenir parent. C'est pas les changements de couche, c'est pas alimenter un bébé, c'est pas chercher une crèche. C'est des moments d'amour, c'est des moments de kiff, c'est des moments où on se sent bien. Enfin, je me doute, enfin, j'imagine, mais c'est souvent le cas. Et vraiment, ces moments-là, ils existent, alors ne les banalisez pas. C'est ça qui va vous faire tenir, vraiment.
ma prescription, c'est de vous dire, est-ce que aujourd'hui on s'est posé sur le canapé, moi et mon bébé, ou à 3, et juste on a kiffé. On a pris un temps pour se dire, on arrête d'être dans le faire, et on est dans l'être. Et on vit pleinement cette parentalité et on se nourrit. Et ça n'enlève rien à tous ces moments où vous en avez ras-le-bol, vous avez le droit de râler, vous avez le droit de laisser de la place pour toutes vos émotions, pour tous vos sentiments. Là, aujourd'hui, je vous propose de mettre de temps en temps le projecteur sur ce que vous ressentez qui vous fait du bien, parce que c'est souvent caché au détriment de ce qui vous fait moins de bien. Dans kiffer, il y a également donc le fait de kiffer d'être parent, mais également de faire des choses qui vous font du bien. Accordez-vous du temps à vous. Tiens, ça fait combien de temps que je ne suis pas allée marcher? Quand je suis triste, avant d'être enceinte, qu'est-ce que je faisais pour me remonter le moral? Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour me nourrir? Dites-vous, j'ai besoin d'énergie. Alors là, je vous ai même pas parlé de bien manger, de bien s'hydrater. Je vous ai pas donné ce genre de conseils, j'allais dire assez basiques, mais prenez-les. J'en parle, donc mangez bien, voilà, prenez de l'énergie. Mais là, je vous parle vraiment aussi dans le vécu. Nourrissez-vous un maximum. Pour rebondir sur ce conseil-là, je vous invite à donc y réfléchir pendant la grossesse en vous notant qu'est-ce que j'ai envie de me conseiller le jour où je serai dans le postpartum. Si je vis un jour compliqué, des jours compliqués, bah, je peux peut-être m'écrire une lettre, m'écrire une liste de boîtes à outils d'urgence, des choses que je sais là aujourd'hui parce que je suis pas dans le dur, que ça pourra me faire du bien. Mais le problème dans le postpartum, c'est que quand on est justement dans le dur, quand on est fatigué, triste, et que voilà, on a du mal à prendre du recul, et on a du mal à faire ces choses qui nous font du bien alors qu'on sait qu'elles existent. Donc finalement, on peut mettre aussi ce conseil-là dans le fait d'anticiper. Mais l'un dans l'autre, c'est également ce que vous faites en regardant cette vidéo, donc bravo à vous. Comme je vous l'ai dit, c'est une liste non exhaustive. Franchement, j'aurais pu vous écrire 10 conseils, mais là, j'avais envie de vous donner vraiment 6 conseils qui me semblent essentiels. Si vous avez déjà accouché et que ça vous fait penser à des choses, que vous avez envie de partager ce qui a fonctionné pour vous, je vous invite à laisser un commentaire. De même, si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. Moi, ça nourrit mes idées pour de futures vidéos. En parlant de vidéos, je vous remets juste ici la précédente. Et moi, je vous dis à dimanche prochain, 10 h, pour la prochaine vidéo.